La Tanzanie se lance dans l'exploitation du gaz naturel. La présidente Samia Suluhu Hassan annonce la reprise des pourparlers avec des compagnies pétrolières qui n'ont pas abouti depuis le règne de l'ex-président John Magufuli. Pour la présidente, l'aboutissement de ces négociations permettra au pays de débuter avec l'exploitation des ressources pétrolières dans le pays dès 2023. Toutefois, notons que la Tanzanie possède des réserves de gaz estimées à 57 000 milliards de pieds cubes qui ne parviennent pas à être exploités en raison des désaccords avec les sociétés pétrolières sur le partage de la production. Au Rwanda, le gouvernement augmente la subvention au prix du carburant à la pompe. Cette mesure vise à protéger les consommateurs rwandais contre la hausse du coût de la vie, mais aussi pour permettre au pays de faire face à la flambée mondiale des prix pétroliers d'après des autorités. Selon la dernière annonce de l'Office rwandais de régulation des services d'utilité publique, les prix du diesel resteront inchangés à 1054 francs rwandais le litre, tandis que les prix de l'essence passeront de 1088 francs rwandais à 1143 francs rwandais le litre. En Ouganda, la direction du contrôle et de la citoyenneté lance un portefeuille de services en ligne qui regroupe tous leurs services. D'après le directeur du contrôle, le système dispose de tous les services offerts par la direction de la citoyenneté et de l'immigration. Avec la mise en place de ce nouveau portail, les autorités espèrent poursuivre avec sérénité les travaux de l'immigration des citoyens malgré les contraintes causées par la COVID-19. Notons que le portail de services en ligne a été mis au point par le ministère des Affaires intérieures qui travaille en étroite collaboration avec d'autres agences gouvernementales, notamment l'Autorité nationale de réglementation de l'identification qui fournit des données biographiques aux citoyens. Le 16 octobre 2021 au Soudan, de nombreux manifestants sont descendus dans les rues de Khartoum. Venus de par le pays, cette mobilisation intervient en réponse à un récent appel à mobilisation d'une faction dissidente au sein des forces pour la liberté et le changement. Les manifestants demandent par ailleurs le retour des militaires et des technocrates neutres au pouvoir. Toutefois, cette mobilisation est menée par deux anciens chefs rebelles, dont l'islamiste et l'actuel ministre des Finances Djibril Ibrahim. Le Conseil exécutif de l'Union africaine clôture les travaux de sa 39e session ordinaire tenue les 14 et 15 octobre 2021. Lors de ces travaux, plusieurs décisions relatives à la mise en œuvre opérationnelle du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, ainsi qu'à la note conceptuelle et la feuille de route relative au thème de l'année 2022 sur la nutrition et la sécurité alimentaire ont été adoptées. Au sujet de la pandémie de la COVID-19, le Conseil a souligné la nécessité de poursuivre l'objectif de corriger le déséquilibre actuel dans l'accès aux moyens de lutte contre la COVID-19, dans les diagnostics, les thérapies et les vaccins.